How we go again? Rappelez-vous de la dernière vidéo que j'ai faite, ou devrais-je dire le dernier challenge que j'ai fait en partant de 10 $ et que je me suis demandé combien je pouvais atteindre en 24 heures avec ces 10 $ et je n'ai même pas tenu 24 heures. Avec plus de 6 années d'expérience, j'ai pu comprendre que ce n'est pas en restant devant le graphique H24 que vous allez forcément finir par être rentable. Et aujourd'hui, il m'arrive même de passer toute une semaine sans trader devant le marché et je me sens très bien parce que de toute façon, la semaine dernière, je me serais déjà fait un objectif de profit qui m'aiderait à résister pendant tout le mois. Donc, on peut commencer avec un petit conseil comme ça pour vous. Ça ne sert pas vraiment à grand chose de rester devant le marché H24. Si vous restez devant le marché H24, il est très sûr que vous allez gagner autant d'argent que vous allez en perdre aussi. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une expérience assez folle. J'ai décidé de recommencer la même expérience en partant de 10 $ pour voir combien je vais atteindre en 24 heures. Mais cette fois-ci, quelque chose s'est passé. J'ai décidé d'appeler un ami trader de la PK Market Vision qui a été aussi un de mes étudiants à PK que j'ai coaché et aujourd'hui nous tradons ensemble très régulièrement. Et donc, c'est cette expérience complètement folle que je décide de vous raconter aujourd'hui en sachant pertinemment que vous allez apprendre des secrets très pertinents pour monter un petit compte très rapidement. Alors sans plus tarder, je vous amène découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Premièrement, je me suis levé, j'ai appelé mon monteur vidéo, je lui ai dit s'il pouvait me rejoindre à l'endroit où je comptais faire la vidéo. Il était d'accord. Sans plus tarder, nous avons commencé à faire les analyses et nous avons déjà commencé à faire un dépôt. Je vais vous mettre ça peut-être là ou là, je sais pas. Que vous puissiez voir l'évolution du compte avec moi et que vous vivez cette expérience en regardant la vidéo. Avec ces 10 $ là, sur le premier trade, nous risquons tous les 10 $. Cela nous amènerait à gagner 30 $ si nous gagnons le premier trade, ce qui veut dire que nous cherchons toujours des ratios de 1 pour 3. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est que plus le capital va augmenter, plus nous allons augmenter le risque. C'est-à-dire que lorsque le capital va passer à 100 $, nous n'allons pas risquer 10 $ par position. Nous allons commencer à risquer 30 $ par position et ainsi de suite. Il faut savoir aussi que toute cette expérience sera basée sur la question de la favorabilité du marché. Est-ce qu'on dit favorabilité? Je ne sais pas. C'est tout simplement pour dire que nous pouvons avoir un objectif. Vous pouvez avoir un objectif de monter votre compte à un niveau donné dans un délai de temps donné. Mais si le marché n'est pas propice pour vous offrir des opportunités, n'allez pas créer des opportunités. Nous avons décidé d'analyser l'ensemble de toutes les volatilités dans les 24 heures afin de voir si nous avons la possibilité de prendre des opportunités sur toutes les volatilités en même temps. Donc après analyse sur analyse, nous avons validé notre premier trade avec les 10 $. C'est passé crème et c'est comme ça que le compte a atteint finalement les 30 $. Pour être plus précis, 36 $ avec la volatilité 51S. Nous avons continué avec les 36 $ pour passer maintenant sur un setup que nous avons pris sur le V100. Ce setup est décomposé en deux parties parce que nous avons fait une première entrée qui nous a permis d'atteindre rapidement les 75 $ et quand le compte était à 75 $, nous avons fait encore une deuxième entrée en scalping, ce qui a permis au compte d'atteindre banalement les 130 $. Donc de 10, on était déjà à 130 $. Et je pense même que je vais vous montrer l'historique de trading là pour que vous voyez, on est parti de 10 et le bénéfice était déjà à 120 $, tout ça dans la même journée. Après un long moment d'attente et d'analyse, nous sommes passés maintenant sur la volatilité 10 et la volatilité 10.1S. Les deux ont validé une opportunité. La volatilité 10.1S c'était un sell, pendant que la volatilité 10 c'était un buy, si j'ai bonne mémoire. Okay. Ça c'est le V10.1S. Okay. Donc j'ai eu à prendre la position. Donc les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fois. Voilà, sur le V10.1S. 16 positions sur le V10.1S et tout, ok. Bon. Ouais, niveau money management, si tu as calculé le stop loss et que tu vois que c'est bon et tout. Ouais, c'est ben, attends, moi je pense que là, si ça retrace avec le capital, avec le plan de gestion de risque qu'on a fait, on peut rajouter encore. Alors là, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 positions. C'est 28. 28 positions. Ouais, ok, bon, c'est bon, alors il y a pas de souci. Ils ont 30. Par contre, et tout, il y avait pas un setup qu'on était en train de checker sur le V10 avant que tu... Ouais, justement. Avant qu'on aille voir sur le V10 et tout, essaie de placer les stop loss et le take profit et tout sur le V10. C'est ce que je vais faire maintenant. Ok, donc tu places la zone et tout. Et voilà. Ok, c'est nickel. Bon. C'est bon. Now, let's go, show me le V10 et tout. Voilà le V10. Ah ouais. En fait, déjà en fait, tu vois, le setup sur le V10, il n'est pas vraiment sûr. C'est pour ça, déjà, le nombre de positions qui ont été prises là, on va s'arrêter là, on va pas prendre plus. Okay. De toute façon, si V10 il passe pas, V10 1S il va passer. Si V10 1S il passe pas, V10 il va passer. Donc l'un va rattraper l'autre forcément.
Donc du coup on est en buy sur le V10 et en sell sur le V10. Tu vois, le sell sur le V10 il est déjà à 30 quelques dollars. On va espérer que les deux passent. Voilà, le nombre de positions est respecté, money management est respecté. Même si les deux ne passent pas, il va forcément rester du capital pour continuer en fait. Et c'est ça le plus important. Hey les gars, en fait, je dois être franc avec vous, je suis pas sûr que je vais faire les 24 heures. Parce que je vous rappelais dans mes anciens lives et tout, à chaque fois que je prends quelques positions, j'ai l'habitude de m'arrêter. J'ai vraiment tendance à vite me lasser du graphique. Et c'est vraiment ce que je conseille aussi, ne restez pas vraiment devant le graphique H24. J'ai pas voulu le faire seul, j'ai voulu le faire avec une autre personne. Non seulement pour profiter, pour que ça profite aussi à cette personne-là. Et aussi pour montrer en fait, en quelque sorte, que c'est pas quelque chose qui est extraordinaire de monter des petits comptes. Vous pouvez le faire aussi si vous avez une bonne gestion de risque. Surtout la gestion de risque, c'est ça en fait qui est le plus important. Et tout, et que vous avez une super bonne stratégie, que vous êtes vraiment discipliné. Donc si vous voulez que la prochaine fois je fasse un challenge aussi comme ça, que vous avez gagné. Ouais. Quelque chose qui s'est passé sur le V10. J'ai lui a fermé les balles de V10 et tout. Ça nous a mis un truc là, moins 14 dollars. Moins 14 dollars sur le V10. Sur le V10. Ah, ok, et pour le V10 j'ai l'impression que ça passe bien, ça se passe bien. Le V10 nous sommes en train de faire environ 172 dollars. Et tout, ok. Donc la position coule toujours. Bon, ouais, ce sont des choses qui arrivent. Donc, ce sont des choses qui arrivent. On a pris deux positions, un sur le V10-1S, un sur le V10. Il y a le V10 qui n'est pas passé, il y a le V10-1S qui est en train de passer. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent et tout. Et forcément, vu que le ratio il est énorme comparé en termes de perte et de gain, donc si on perd, quand on va gagner, là on a fait une perte de combien sur le SL? C'était de 14 dollars et là on est en profit de 100 et quelques dollars. Vous voyez combien on risque pour combien on gagne. Le trading. Je pense que la lame vient de sonner. On a atteint le TP. Le TP est atteint. Hein. Ok. On va faire la position. Là en fait on a prolongé le TP. Je dois dire que ça va être un peu gourmand là et tout. Forcément même si le TP sera atteint, il faut fermer la position. Il faut fermer la position. On va fermer toutes les positions 200, et tout. 200 et quelques dollars. 284 dollars. Hop guys, le compte est à 405. Ok guys, 405 dollars. Le compte, on est parti de 10. C'est en une journée, on est à 405 dollars et je pense que si on continue comme ça, on va atteindre les 2000 dollars. Je crois qu'à ce moment-là, il commençait déjà à se faire tard, oui, parce que les positions n'ont pas été prises à la minute près. Il y a eu des écarts, il y a eu des moments d'analyse, il y a eu des moments de réflexion et donc forcément, il commençait à se faire tard. Nous avons décidé de rester super actifs et même de trader toute la nuit, mais... Et bien comme vous pouvez vous en douter, on a pris sommeil, carrément, littéralement. C'est ce que je craignais évidemment, c'est même la raison pour laquelle je n'ai pas fait la vidéo, c'est-à-dire exactement comme un live, parce que je craignais vraiment de rester actif pendant tous ces 24 heures là, sans vraiment me fatiguer. Finalement, on s'est retrouvés tous à se reposer sur les lieux du tournage et on a repris un peu plus tard. Hey yo, on a dormi là. Ouais, apparemment la lame a sonné. Ok. Toi, tu n'as pas dormi? Bien sûr que non. J'étais en éveil jusqu'à là. Comment tu fais? On n'a pas dormi. Bah vas-y, lui de toute façon il n'est pas en train d'analyser. Hein. Quand tu restes trop devant le marché, nous on finit par être bam et tout. Et c'est à ce moment-là que nous attendons le setup parfait qui va valider la fin des 24 heures parce que là effectivement on était déjà en train de faire un bout de 2 jours de trade mais 24 heures étaient déjà en train de s'écrouler et on allait devoir arrêter le challenge. Mais nous avions un dernier setup à prendre, c'était sur la volatilité 25. Et c'est aussi là que j'ai un petit conseil à vous donner. En réalité, dans le trading, il y a une chose qu'il faut retenir pour pouvoir se générer des revenus. C'est-à-dire quoi? Vous avez beau avoir une bonne stratégie, vous avez beau avoir aussi un bon money management et une bonne psychologie. Mais ce qu'il va falloir, qu'il faut pour gagner de l'argent, c'est la présence. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à développer une façon d'être présent sur le marché pour prendre l'opportunité, une fois que l'opportunité serait valide, effectivement, vous n'allez pas vraiment vous faire de l'argent, vous n'aurez tout simplement pas de résultats. Et pour cela, n'oubliez pas, si vous êtes sur MetaTrader 5, d'apprendre à utiliser les alarmes. J'ai fait une vidéo sur quelques secrets à retenir de MetaTrader 5 où j'ai montré comment vous pouvez connecter votre compte MetaTrader 5 sur l'ordinateur avec votre compte MetaTrader 5 sur le téléphone afin d'avoir les alarmes de l'ordinateur qui vont sonner sur le téléphone portable. Comme ça, vous serez averti même si vous n'êtes pas devant votre écran d'ordinateur quand les setups seront en train de valider dans vos points of interest. Revenons maintenant à notre petit live. Bon, ok. Alors ça c'est quel setup? C'est le V25. V25, je pense qu'on va prendre une position. Parce qu'on est encore dans les délais.
Bien sûr. Ça sent pas les mecs à 3 et tout. Normalement. Ok, bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, il fait nuit là. Ah, bon, là il fait nuit. Ok, mais avant ça, avant que la validation du setup du V25 soit fait, on va voir un peu là où on en est et tout. Là, je vais ouvrir l'historique de trading. Ok, donc du coup, là actuellement, comme on peut le voir, on est à 395 $ de profit. Ok, sur un dépôt de 10 $. C'est bon, c'est pas encore ça pour le moment, mais ça va. Bon, on va voir avec le V25. Je pense que le setup il est déjà validé et tout, et voilà. J'essaie de regarder. Ok, V25, I hope this goes now. Je vais prendre les positions, je pense. V25, attends, je prends dans le chart. Ok, je prends. Là, je suis en train de ok, on est à 405 $, je vais prendre encore. Je compte plus les positions là, je compte plus les positions, je vais en reprendre encore. Ok. Là ça rentre déjà en profit direct. Voilà. Je prends encore. Ok. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le moment de rentrer dans la position. Le point d'entrée est un peu. Ouais, c'est pas encore vraiment le moment. Je pense que. Le point d'entrée a été raté. Je pense que je me suis un peu excité là et tout. Que j'ai vraiment vite pris l'entrée. On a déjà fait moins 7 $, moins 11. C'est pas grave, de toute façon, le stop loss il est à. Je pense qu'on va risquer cette position 100 $. C'est pour ça que j'ai fait vraiment un laisser aller. Je prends encore les positions. Voilà. Dès qu'on fait moins 100 $, on prend la position. Alors, le but ici, je pense qu'on a fait vraiment un entrée sniper. On est dans son point of interest ici. Et vous voyez très bien que là, en fait, point of interest il est assez carré. Je vais tracer ça, je vais mettre la couleur. Voilà. Non. Je vais encore prendre la position. Il y a l'imbalance. Point of interest il est bien, normalement. Je vais rejeter, mais. Je vais prendre encore. La position-ci me rend un peu perplexe hein, parce que personnellement, Personnellement, avec ce point d'entrée, franchement, est-ce qu'on ne risque pas de dépasser le stop le loss. stop loss? Ok, là ça monte déjà, mais je suis pas encore convaincu. En fait, le truc qui va se passer là, c'est que si dès que ça va commencer à partir, on va boucler énormément de niveau bénéfice. Mais je me dis en fait qu'on est rentré trop tôt. Donc c'est une question de... On va espérer. Par contre, si ça commence à chuter fort, là, ok, là on commence déjà à chuter. Ah, ok. Hop, hop. Si ça chute fort et qu'on atteint les... Voilà, là on est déjà à moins 22. Le stop loss normalement est de 100 $. Donc je pense que si on fait la moitié des 100 $, je vais couper directement les positions et on va reprendre encore une nouvelle fois. Comme ça, on va risquer cette fois-ci 50 $ au niveau du money management et comme ça, ça sera respecté. Aïe aïe aïe. Alors là, on est à moins 51. Je pense que j'ai sorti des positions. On va pas perdre plus que ça. Moins 48. Si ça descend encore à 50, je vais fermer. Moins 56. Allez hop. C'est bon, je ferme toutes les positions. Ce qui a ramené le compte de 405 à 348 $. Mais devinez quoi? Eh ben, on est rentré encore en position sur le même setup, dans le même point d'intérêt, pratiquement dans la même heure. Oui, c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire que dans votre point of interest, il peut avoir différents points d'entrée. Quand vous invalidez un point d'entrée, là je parle surtout à des personnes qui utilisent la SMC ou des personnes que j'encadre tout simplement, qui le savent aussi pertinemment, c'est que le premier point d'entrée que vous avez n'est pas obligé d'être le meilleur point d'entrée. Donc, si le premier point d'entrée ne marche pas, il
il est probable que si vous patientez un tout petit peu, il peut avoir encore d'autres points d'entrée. Je pense qu'on va reprendre encore la position une nouvelle fois. Dès que tu sens qu'on s'approche déjà réellement de l'entrée et tout, tu peux me dire. Ça, moi j'essaie en fait d'expliquer un tout petit peu. Donc là, on voit très bien. Le bénéfice est de 38, le dépôt est de 100. Tout est là, tout est transparent. Et on va voir dans la musique possible si on peut rentrer encore dans la position une nouvelle fois. Ouais, it's time now. Ok, là je pense que c'est maintenant même qu'on va essayer de prendre l'entrée. Et cette fois-ci, je vais essayer d'être vraiment régulier money management pour pas qu'on dépasse. Allez, hop, hop. Ça va commencer à prendre, ça commence à réagir. Ok, hop. Minimum. Et c'est parti. Hop, 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 hop. Et c'est bon. À ce niveau-là, nous Hop, 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 hop. Il n'y a rien qui est sans risque. Hein. Mais là au moins c'est beaucoup plus sûr. Attention, prendre la position. Je pense que je vais en rajouter encore quelques-uns. Je vais voir. Ok. Je rajoute encore quelques-uns. 2, 3, 4, 5. Bon, là j'arrive plus à compter. Hein. De toute façon, le stop loss ici il est très minime. Donc je pense que je vais essayer d'être un peu agressif. Espérons que ça bouge en même temps. Puis ça retrace. Puis c'est chaud. Hein. Ça retrace, puis c'est chaud, on est déjà à moins 13, moins 9. Je prends encore certaines positions. 2. Dès que ça va monter, je prends encore. Allez, non, ok, là ça commence à prendre. On est $14, je ne vais plus rajouter. On est à plus 23. Ok, là je pense qu'on est parti pour de bon. Donc le marché va commencer à réagir et voilà. Ok, guys. Ah ouais, chaud. Ça avance bien, sur le 25 actuellement. On voit très bien que les dernières positions c'était des pertes. Maintenant en fait, attends, là c'est en plein retracement. On va attendre que ça recommence à prendre et tout, sinon c'est bien à prendre. Ok guys. Ok, so là le V25 il est parti, on est à M5. On a attendu quand même pas mal de minutes, ça fait beaucoup de retracement ici comme vous pouvez le voir. On est à 191 $ de profit sur cette position. Je pense que je vais fermer toutes les positions d'ici là. Là, on est déjà à 180 $ et le compte il est à 500. Et fermer toutes les positions. Hop hop. Voilà guys. Et que guys, 516 $, ça fait 506 $ de profit. 516 $. Tout ça en un intervalle de 24 heures. Et ça en vient au dernier conseil que j'ai vraiment à partager avec vous. Le trading, nous avons beaucoup l'habitude de penser que c'est un métier très soloiste entre griffes et introverti. Mais en réalité, vous pouvez vraiment atteindre un niveau hyper élevé si vous décidez de travailler en communauté. Si vous décidez de travailler avec une personne, avec un ami trader, avec une connaissance ou que ce soit tout simplement avec une communauté de trading, vous allez vite atteindre des objectifs plus concrets. Et c'est d'ailleurs ce que je prône le plus avec mes étudiants parce que tant bien même qu'ils se forment tout seuls, il doit impérativement avoir un groupe de formation qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'entretenir ensemble et de pouvoir progresser et se corriger mutuellement afin d'atteindre les objectifs. Mais attention, dans certains cas, ce groupe peut très rapidement se transformer en de la pagaille et s'il y a des personnes mal intentionnées ou beaucoup trop distraites qui s'y insèrent. Alors si vous êtes déjà trader et que vous vous sentez super bien à trader seul, pas besoin encore d'ajouter encore d'autres personnes parce que ça peut être un avantage comme ça peut être aussi un inconvénient et une source de distraction. Donc faites attention à ce conseil, ça peut aller vraiment dans les deux sens, un peu comme un couteau à double tranchant. C'était une expérience assez bonne. En effet, je vais sûrement vous montrer à l'écran, j'ai validé le retrait de toute cette performance et tout pour un total de 400 et quelques dollars de retrait qu'on a eu à faire sur cette performance journalière. C'est la beauté du trading, 400 $ en 24 heures. Si on recommence la même expérience, comme vous aurez pu le voir, on fait des stop loss, on fait des profits, mais si on reste constant pendant pratiquement un mois en tradant seulement 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, même s'il arrive des jours où ça ne marche pas, il arrive des jours où ça marche, forcément on peut banalement finir le mois tout entier avec un bénéfice assez conséquent. Donc pour ceux qui se demandent est-ce que le trading c'est vraiment rentable, vous avez déjà votre réponse. Juste, il ne faut pas forcément chercher à faire 10 000 $ sur un seul trade. Ne cherchez pas à faire 2 000 $ sur un seul trade. Non, apprenez à cumuler les gains petit à petit. Ne vous laissez pas encombrer l'esprit par tout ce que vous voyez sur Instagram et tout pour des personnes qui font des bénéfices exorbitants en un seul
beaucoup. Non, vous devez aussi apprendre à cumuler des bénéfices encore et encore pour avoir un super bon payout. J'en profite pour vous dire, actuellement même, il y a une offre super intéressante pour les traders de PropFirm que j'ai laissé dans mon canal. J'ai laissé le lien dans la description. C'est quelque chose qui va vous faciliter la tâche pour obtenir des comptes de firme un peu plus rapidement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'espère bien que vous êtes déjà abonné parce que je laisse beaucoup de vidéos et récemment j'ai fait une vidéo entière sur comment vous lancer dans les indices synthétiques, comment comprendre qu'est-ce que c'est que le trading classique que nous faisons parce qu'il y a beaucoup de styles de trading différents et toute la méthodologie de A à Z tout simplement pour pouvoir faire votre premier dépôt, votre premier retrait et tout ça, je vais laisser gratuitement. Et pour les personnes qui ont envie de passer à un niveau beaucoup plus professionnel et d'investir dans une formation de qualité, vous savez déjà que tous les liens sont dans la description. Je ne vais pas arrêter de continuer à partager des conseils et des astuces pour vous permettre de vite atteindre vos objectifs dans le trading. Et vous savez très bien que c'est un métier qui continue de créer des millionnaires de jour en jour. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi en commentaire. Je vais continuer à en faire. Je vais continuer à vous donner de la force. Je vais continuer à vous partager de la connaissance. Et j'espère que vous êtes focus, que vous gardez la pêche et que qu'importe la difficulté, vous croyez toujours en vos rêves parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est en train de travailler. On se dit à la semaine prochaine ou peut-être pas. Restez focus et bonne carrière de trader à tout le monde. Ciao.